Ali qui nous persécute. Non, il vient même souvent, c'est lui qui envoie les de justice. Hein. C'est lui. Amen. Tu vas fermer les gens. Amen. Oui. Ali va nous enfermer. Ah, donc c'est toi le fameux Ali. Tu vas partir au Gabon. Tu as dit ça? Tu as dit ça? Tu as dit ça, non? Tu as dit ça? On ne sait pas. On ne sort pas. Fais ce que tu fais, on ne sort pas. On ne sort pas. On ne sort pas. Nous, on ne sort pas. On ne sort pas d'ici là. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Conflit foncier des Gabonais face à Ali, un ressortissant libanais. Au Gabon, des jeunes se retrouvent face à un puissant adversaire dans un combat qui dépasse leur personne. Un conflit foncier contre un ressortissant libanais nommé Ali. Derrière ce litige en apparence locale se cache une réalité beaucoup plus vaste. La question brûlante du contrôle de la terre en Afrique. Entre population locale, investisseurs étrangers et réseaux économiques puissants. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ce conflit, comprendre pourquoi de tels affrontements se multiplient et surtout analyser ce qu'ils disent du présent et de l'avenir du Gabon. Un climat de tension règne dans la zone industrielle de Libreville, précisément du côté de Sipagel-Lolomi, où vit une petite communauté de Gabonais. Ces derniers sont aujourd'hui confrontés à un litige foncier, les opposant à un ressortissant libanais, identifié sous le nom d'Ali. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Première Dame. Vous avez parlé la dernière fois qu'un petit Gabonais doit se débrouiller. Voilà aujourd'hui le petit Gabonais qui se débrouille. On dit toujours il n'y a que les étrangers. Aujourd'hui en ce moment on a les petits Gabonais qui font un petit métier. Moi j'ai un bar. Dans mon bar, j'ai une personne qui travaille chez moi. C'est déjà l'emploi, Monsieur le Président. Aujourd'hui, on est confronté d'un problème d'un Libanais. Le Libanais nous dit qu'il est chez lui. Il doit chasser les Gabonais. Je pense qu'un Libanais qui menace un Gabonais ou un étranger qui menace un Gabonais doit aller chez lui. Et quand il casse, on a des effets à l'intérieur. Monsieur le Président, c'est ce que nous demandons. Donnez-nous la dignité aux jeunes Gabonais. Ces Gabonais revendiquent une place sur une terre héritée de leurs ancêtres ou de leur communauté. En face, Ali, un Libanais installé depuis plusieurs années, affirme avoir acquis cette parcelle légalement, par achat ou par bail foncier. Rapidement, les tensions montent. D'un côté, l'attachement symbolique identitaire et vital des jeunes à cette terre. Nous sommes confrontés à une situation ici où le Libanais nous dérange. Autrefois, ce terrain-là appartenait à la famille Lembumba, dit-on. L'État a payé cet endroit. On leur a demandé de reculer leurs barrières. Ils ont reculé la barrière. Cette zone est une zone perdue. On appelle ça les zones perdues. C'est le terrain de l'État. Nous savions comme ça qu'il y a un projet où il y a un canal qui doit se faire. Nous sommes informés de ça depuis. Et lorsque le président nous a lancé le projet de gaspissement au niveau de Sipagel-Lolomi, nous partirons. Mais nous sommes persécutés par ce Libanais-là dénommé Ali. À chaque fois, il vient nous dire qu'on doit partir. L'autre, la puissance économique et les réseaux d'Ali qui se réclament de la loi, parfois en manipulant les failles administratives. D'après les habitants, Ali se présenterait comme le propriétaire d'une parcelle pourtant reconnue comme appartenant à l'État. Il exercerait des pressions sur la population, installée depuis près de 10 ans, en s'appuyant sur l'intervention des agents municipaux, venus mettre des marquages à démolir, alors que l'ordre ne viendrait pas des autorités gabonaises. La question dépasse le simple terrain. Il illustre le déséquilibre entre les jeunes Gabonais, souvent marginalisés, et des investisseurs étrangers mieux connectés aux élites locales. Voici le fameux Ali qui nous persécute. Non, il vient même souvent, c'est lui qui envoie les de justice. Hein. C'est lui. Amen. Tu vas fermer les gens. Amen. Oui. Ali va nous enfermer. Ah, donc c'est toi le fameux Ali. Tu vas partir au Gabon. Tu as dit ça? Tu as dit ça, non? Tu as dit ça, non? Tu as dit ça? On ne sait pas. On ne sort pas. Fais ce que tu fais, on ne sort pas. On ne sort pas. On ne sort pas. Nous, on ne sort pas. On ne sort pas d'ici là. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Un climat de tension règne dans la zone industrielle de Libreville, précisément du côté de Sipagel-Lolomi, où vit une petite communauté de Gabonais. Ces derniers sont aujourd'hui confrontés à un litige foncier, les opposant à un ressortissant libanais, identifié sous le nom d'Ali. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Première Dame. Vous avez parlé la dernière fois qu'un petit Gabonais doit se débrouiller. Voilà aujourd'hui le petit Gabonais qui se débrouille. On dit toujours il n'y a que les étrangers. Aujourd'hui en ce moment on a les petits Gabonais
qui font un petit métier. Moi, j'ai un bar. Dans mon bar, j'ai une personne qui travaille chez moi. C'est déjà l'emploi, monsieur le Président. Aujourd'hui, on est confronté d'un problème d'un Libanais. Le Libanais nous dit qu'il est chez lui. Il doit chasser les Gabonais. Je pense qu'un Libanais qui menace un Gabonais ou un étranger qui menace un Gabonais doit aller chez lui. Et quand il casse, on a des effets à l'intérieur. Monsieur le Président, c'est ce que nous demandons. Donnez-nous la dignité aux Gabonais. D'après les habitants, Ali se présenterait comme le propriétaire d'une parcelle pourtant reconnue comme appartenant à l'État. Il exercerait des pressions sur la population, installée depuis près de 10 ans, en s'appuyant sur l'intervention des agents municipaux, venus mettre des marquages à démolir, alors que l'ordre ne viendrait pas des autorités gabonaises. Depuis l'époque coloniale, le foncier était un enjeu majeur au Gabon. La colonisation a redessiné les propriétés des terres, marginalisant les populations locales au profit des concessions coloniales, bois, minerais, plantations. Après les indépendances, au lieu de restituer pleinement la souveraineté foncière aux communautés, les États ont souvent conservé des systèmes hérités du colonisateur, centralisant le contrôle des terres dans les mains de l'administration et des élites. Résultat, des citoyens ordinaires, comme ces Gabonais, se retrouvent vulnérables face à ceux qui disposent d'argent, de relations ou d'appui politique. Mais nous sommes persécutés par ce Libanais là dénommé Ali. À chaque fois, il vient nous dire qu'on doit partir de là. On doit partir de là, c'est chez lui. Il est d'abord venu nous soudoyer. Il est venu nous proposer les sommes de 200 000 francs par bar, par box, pour qu'on parte de là. Après ça, il a amené les huissiers de justice pour nous demander de partir de là. Vérification faite, il n'y avait pas de projet de l'État. Nous savions qu'en ce moment, il y a des casses qui s'effectuent un peu partout. Mais on ne partira pas de là si c'est le Libanais qui veut nous enlever de là. Nous, on veut partir de là si le projet de l'État est d'actualité. On préfère que ce soit le président lui-même qui lance ses travaux et de là on partira. S'il y a des clémences à faire, on fera des clémences auprès du président. Moi, on refuse que ce soit un Libanais. Et ce matin, il l'a encore répété. Il nous a encore bien répété comme ça qu'il est plus gabonais que lui, que nous. On ne va l'amener nulle part. On était là-bas, chez là-bas, allait demander parce qu'il a envoyé son gardien pour nous demander de partir. Ce matin, il y a eu échange. Il a dit comme ça qu'il va nous prouver qu'il est plus gabonais que nous. Donc, on a décidé d'appeler les médias afin de nous exprimer. Et comme il a vu que depuis le matin, on tient mordicus, il a maintenant emmené une équipe qui est en train de casser, comme vous pouvez constater. Ils sont en train de casser déjà là-bas. Après, ils viendront enlever tous les box. La communauté libanaise est très présente dans le commerce et les affaires au Gabon, comme dans plusieurs pays d'Afrique centrale, Congo, Cameroun, Guinée équatoriale. Beaucoup réussissent grâce à des réseaux familiaux et financiers bien structurés, ce qui leur permet d'accéder plus facilement à la terre et aux ressources. Mais cette réussite économique nourrit aussi des tensions, des accusations d'accaparement foncier, des sentiments d'injustice chez les populations locales qui voient des étrangers prospérer pendant que les jeunes nationaux peinent à accéder aux ressources. Des habitants dénoncent un véritable trafic d'influence visant à les obliger à quitter les lieux. Approché par nos équipes, le dénommé Ali refusa de livrer sa version des faits. Le cas de ces Gabonais contre Ali devient donc un symbole d'un rapport de force plus large, celui de la jeunesse africaine face à des élites étrangères puissantes et souvent protégées. Au Gabon, comme dans beaucoup de pays africains, la loi foncière est complexe et parfois contradictoire, et surtout sujette à la corruption. Ceux qui ont de l'argent peuvent accélérer les procédures, obtenir des titres fonciers, manipuler des papiers ou soudoyer des fonctionnaires. Le jeune Gabonais, lui, se heurte à un mur. Pas d'argent pour payer les avocats, pas de relations pour influencer la justice, pas d'appui politique pour défendre ses droits. Ce déséquilibre illustre le problème plus global d'un État qui protège souvent les intérêts des puissants plutôt que ceux des citoyens ordinaires. Depuis 2014, je suis une commerçante, je suis une Gabonaise, je me cherche. Je n'ai pas de travail. Mon travail, c'est mon petit commerce. Là, je nourris mes enfants avec. Tout le temps, il vient nous faire la pression avec les agents de la mairie. Tout le temps, il vient, oh, je vais casser. Quand il va casser, on fait comment de nos enfants? On nourrit comment nos enfants? Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. À chaque fois, il vient, c'est sa place. On doit quitter, il doit faire ses box et mettre des locataires. Nous, on a dit on ne peut pas quitter parce que nous sommes des Gabonaises. On sait qu'on a là la mairie nous a dit que le jour que vous voyez les TP, vous devez déguerpir. Ce type de conflit révèle plusieurs fractures. La fracture sociale, une jeunesse gabonaise frustrée
face au manque d'opportunités économiques. La fracture identitaire. La terre est plus qu'un bien matériel. C'est un héritage, une mémoire familiale, une sécurité pour l'avenir. La fracture politique. Quand l'État n'assure pas la justice, les populations perdent confiance et le ressentiment monte. Ces conflits fonciers peuvent devenir des bombes à retardement social, surtout si la jeunesse continue de se sentir dépossédée sur sa propre terre. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Première Dame. Vous avez parlé la dernière fois qu'un petit Gabonais doit se débrouiller. Voilà aujourd'hui le petit Gabonais qui se débrouille. On dit toujours il n'y a que les étrangers. Aujourd'hui en ce moment on a les petits Gabonais qui font un petit métier. Moi j'ai un bar. Dans mon bar, j'ai une personne qui travaille chez moi. C'est déjà l'emploi, Monsieur le Président. Aujourd'hui on est confronté d'un problème d'un Libanais. Le Libanais nous dit qu'il est chez lui. Il doit chasser les Gabonais. Je pense qu'un Libanais qui menace un Gabonais ou un étranger qui menace un Gabonais doit aller chez lui. Et quand il casse, on a des effets à l'intérieur. Monsieur le Président, c'est ce que nous demandons, donnez-nous la dignité aux jeunes Gabonais. Nous sommes confrontés à une situation ici où le Libanais nous dérange. Autrefois, ce terrain-là appartenait à la famille Lembumba, dit-on. L'État a payé cet endroit. On leur a demandé de reculer leur barrière. Ils ont reculé la barrière. Cette zone est une zone perdue. On appelle ça les zones perdues, c'est le terrain de l'État. Nous savions comme ça qu'il y a un projet où il y a un canal qui doit se faire. Nous sommes informés de ça depuis. Et lorsque le président doit lancer le projet de gaspissement au niveau de Sipagé-Olumi, nous partirons. Mais nous sommes persécutés par ce Libanais là dénommé Ali. À chaque fois, il vient nous dire qu'on doit partir de là. On doit partir de là, c'est chez lui. Il est d'abord venu nous soudoyer. Il est venu nous proposer les sommes de 200 000 francs par bar, par box, pour qu'on parte de là. Après ça, il a amené les huissiers de justice pour nous demander de partir de là. Vérification faite, il n'y avait pas de projet de l'État. Nous savions qu'en ce moment, il y a des casses qui s'effectuent un peu partout. Mais on ne partira pas de là si c'est le Libanais qui veut nous enlever de là. Nous, on veut partir de là si le projet de l'État est d'actualité. On préfère que ce soit le président lui-même qui lance ses travaux et de là, on partira. S'il y a des clémences à faire, on fera des clémences auprès du président. Moi, on refuse que ce soit un Libanais. Et ce matin, il l'a encore répété. Il nous a encore bien répété comme ça qu'il est plus Gabonais que lui, que nous. On ne va l'amener nulle part. On était là-bas, chez lui, là-bas, allait demander parce qu'il a envoyé son gardien pour nous demander de partir ce matin. Il y a eu échange. Il a dit comme ça qu'il va nous prouver qu'il est plus Gabonais que nous. Donc, on a décidé d'appeler les médias afin de nous exprimer. Et comme il a vu que depuis le matin, on tient Mordicus, il a maintenant emmené une équipe qui est en train de casser, comme vous pouvez constater. Ils sont en train de casser déjà là-bas. Après, ils viendront enlever tous les box, tous les bars. Depuis 2014, je suis une commerçante, je suis une Gabonaise, je me cherche. Je n'ai pas de travail. Mon travail, c'est mon petit commerce. Là, je nourris mes enfants avec. Tout le temps, il vient nous faire la pression avec les agents de la mairie. Tout le temps, il vient, oh, je vais casser. Quand il va casser, on fait comment de nos enfants? On nourrit comment nos enfants? Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. À chaque fois, il vient, c'est sa place. On doit quitter, il doit faire ses box et mettre des locataires. Nous, on a dit on ne peut pas quitter parce que nous sommes des Gabonaises. On sait qu'on a là la mairie nous a dit que le jour que vous voyez les TP, vous devez déguerpir. Le cas gabonais n'est pas isolé. En RDC, des communautés locales affrontent des compagnies étrangères pour la possession de terres minières. Au Cameroun, des paysans se battent contre des concessions de palmiers à huile. En Côte d'Ivoire et au Ghana, la question foncière est au cœur de nombreuses tensions intercommunautaires. Partout, le même schéma. Les élites et les étrangers contrôlent les terres, pendant que les jeunes locaux sont marginalisés. En attendant que la lumière soit faite sur ce dossier, les populations de Sipagel appellent les autorités compétentes à intervenir rapidement afin de mettre fin à ce qu'elles considèrent comme une tentative d'appropriation illégale. Reformer la loi foncière pour sécuriser les droits des citoyens et limiter l'accaparement par des puissances économiques. Renforcer la transparence dans l'attribution des titres fonciers. Donner du pouvoir aux communautés locales dans la gestion des terres héritées. Éduquer et sensibiliser la jeunesse sur ses droits fonciers pour éviter qu'elle ne se laisse déposséder. Créer des mécanismes de médiation avant que les conflits ne dégénèrent.
Le conflit entre ces Gabonais et Ali, le ressortissant libanais, est bien plus qu'un litige foncier. C'est le miroir d'une lutte plus vaste, celle d'une jeunesse africaine qui revendique son droit à la terre, à l'héritage, à la dignité, face à des puissances économiques qui semblent toujours avoir l'avantage. Tant que la terre restera un terrain d'injustice, les tensions continueront d'enflammer l'Afrique. Mais si les États choisissent enfin de protéger leurs citoyens, alors ces conflits pourront devenir le point de départ d'une véritable réconciliation entre la justice, la terre et le peuple.